La croix est le chemin menant à la vie. Et permettez-moi de continuer en disant d'emblée que la croix ne cesse jamais de gouverner notre vie chrétienne. Elle la gouverne à chaque étape, dans chaque phase, dans chaque aspect. Il n'existe aucun moment dans la vie chrétienne où la croix n'est pas fondamentale et prédominante. Un bâtiment peut être élevé avec chaque étage ajouté, mais il ne bouge jamais de sa fondation. Peu importe la hauteur que vous atteignez, peu importe le nombre que vous ajoutez. Il ne dévie jamais de sa base. Et, en un sens, la fondation gouverne chaque niveau supplémentaire. Si la fondation devait céder à n'importe quel endroit, ce serait la fin de votre immeuble. Ce serait synonyme d'un désastre. Peu importe jusqu'où vous avez pu aller. Et la croix est comme cela. La croix est la fondation de tout. C'est là, bien sûr, au commencement, dans ce que nous appelons la conversion et la nouvelle naissance. Mais après cela, la croix gouverne toute la question de la croissance et du progrès spirituel. Jamais nous ne faisons un peu de progrès si ce n'est en raison de la loi de la croix agissante. La croix est fondamentale à l'Église, essentielle à la communion fraternelle. La communion fraternelle est uniquement possible dans la mesure où la croix est à l'œuvre dans tout ce qui sont ceux qui sont concernés. Les relations interpersonnelles et la vie corporative demandent une œuvre profonde de la croix. Car c'est seulement dire autrement que la croix doit être plantée très profondément dans notre individualisme. Je ne dis pas individualité, mais individualisme. Cela nécessite un travail profond de la croix pour produire cela, et ainsi frayer un chemin et une communion fraternelle, constituée de liens et à une vie corporative, chaque part de nouvelle lumière, s'il s'agit de véritable lumière, d'une lumière vivante, qui transforme et transfigure, tire sa source de la croix, ou d'une œuvre et d'une application de la croix. Et chaque parcelle de la conformité à Christ demande l'opération continuelle de la croix. Elle ne cesse jamais. Mais elle continue jusqu'au bout. Quant au service, au travail pour Dieu, au ministère pour qu'il porte du fruit et soit effectif, vivant et puissant, il doit prendre sa source de la croix profondément ancrée dans la vie de celui qui travaille, le ministre, le serviteur du Seigneur. L'histoire de l'humanité est gouvernée et dominée par une question. Dans tous les âges, par d'innombrables manières et moyens, des hommes ont essayé de répondre à cette question. C'est la question qui vient avec notre naissance. Il y a un immense pourquoi au sujet de notre naissance. Et cette interrogation demeure tout au long de notre vie, à moins, bien sûr, qu'à un moment donné, la réponse ne soit trouvée. La question n'est pas toujours définie, confrontée et mise sur des mots, mais nous savons à quoi elle correspond. L'interrogation est: quel est le chemin qui conduit à une plénitude de vie? Des hommes, dans tous les âges, par des manières et des moyens innombrables, ont tenté de répondre à cette question. Fragmentons-la. Le chemin existe-t-il? Un tel chemin? Si oui, quel est-il? Compte tenu du fait qu'il y en a un, existe-t-il un point de crise déterminé à partir duquel ce chemin est introduit? Et si oui, quel est ce point de crise? De telles interrogations sont en lien avec le chemin. Y a-t-il un chemin qui y conduit directement, voyant que cette vie, pour tant de personnes, est l'histoire de frustration, de déception, de promesses inaccomplies, de désillusions, d'espoirs non matérialisés, d'incertitude, de perplexité? Existe-t-il un chemin qui, alors que vous l'empruntez même bien, vous amène à un élargissement croissant? Y a-t-il une certitude de plénitude ultime? C'est une question par laquelle nous sommes tous ici concernés, et elle se cache derrière la vie comme un tout. Existe-t-il un chemin qui conduit directement à la plénitude de vie? La plénitude de vie est-elle garantie? Cette plénitude de vie est-elle possible? Y a-t-il une réponse absolue à cette question avec laquelle nous sommes nés? Peut-on maintenant avoir la preuve de ceci, qu'il existe un chemin qui amène directement à la plénitude de vie? Voilà la grande question. Du début à la fin, la Bible est la réponse à cette question dans son intégralité. Je veux dire, dans toutes les parties de la question, de ses premières pages dans le livre de la Genèse jusqu'à ses dernières pages dans le livre de l'Apocalypse.
on distingue ce chemin. Malgré l'échec des personnes à toujours passer au travers, la Bible montre que le chemin atteint réellement son but. La finalité de ce chemin est la plénitude de vie. Nulle personne qui connaît les 2 derniers chapitres de la Bible ne peut remettre en question cela. Mais la plénitude qui est la finalité et l'objectif est attesté dès le début. C'est une chose merveilleuse, merveilleuse. Quelles que puissent être les expériences d'épreuves, de tests, de discipline, de souffrance sur le chemin, tout de suite, lorsque vous y entrez, vous savez très bien que la plénitude est la nature de cette vie. Cela est aussitôt attesté. Il est tout simplement merveilleux que si nous avons un bon commencement juste et véritable dans la vie chrétienne, appelez-le comme vous le voulez, être sauvé, être converti, être né de nouveau, accepter Christ, comme vous souhaitez le dire. Vous avez immédiatement un témoignage dans votre cœur, même sur le fait qu'il s'agit du chemin de la plénitude de vie. Le témoignage est là. Mais alors que nous avançons, cela est attesté au cours de route. La vie chrétienne est une série de développements, de nouvelles crises. Et à chaque sortie d'une nouvelle crise vient quelque chose de plus, quelque chose de plus complet. La crise est uniquement destinée à cela. Chaque crise dans la vie chrétienne tend vers quelque chose de plus, vers quelque chose de plus complet, vers quelque chose qui va plus loin. Et le témoignage au commencement et l'attestation durant la progression est réalisé en plénitude à la fin. C'est le chemin de la vie. La croix est le chemin qui nous mène à cette plénitude de vie.